poursuivons cette journée, la deuxième édition de M&A Stories avec un grand entretien avec Alexandre Grelier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes co-founder et CEO de Drooms. Vous nous venez d'Allemagne, mais vous êtes d'origine française, donc on va pouvoir le faire en français. Je vais essayer, oui. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement depuis vos bureaux à Francfort, je crois. Tout à fait. D'ailleurs, Drooms en 2 mots, c'est combien de personnes aujourd'hui? On est à peu près 250 personnes. Nous sommes dans 8 pays européens. 250 personnes, 8 pays, et votre job, c'est la data room. Notre job, grosso modo, c'est une plateforme de due diligence, une data room. Une data room. Bon, ce métier a été vu comme un métier commoditisé. Il fallait une data room, et puis il y avait des grands acteurs, et puis il y a des challengers qui sont arrivés, puis qui maintenant ont une taille critique qui permettent de jouer au niveau international, comme ce que vous avez réussi à construire, qui en plus proposent des choses comme par exemple d'être une plateforme européenne avec des serveurs en Europe. Ça évoquera quelque chose pour certaines personnes qui sont sur les thématiques IT qui nous regardent. Comment on arrive à créer un tel acteur dans un environnement aussi narrow, aussi drivé par des acteurs internationaux anglo-saxons? En fait, il faut être, et je m'excuse pour mes anglicismes que j'ai de temps en temps, il faut être first mover. Et Drooms, et ça, pas beaucoup de personnes le savent, existe depuis plus de 20 ans. J'ai créé cette boîte avec mon associé en sortant des data rooms physiques que moi-même, en tant que... Donc les bunkers en sous-sol. Tout à fait. Ouais, en tant que banquier d'affaires, j'étais dedans, j'en ai souffert. Et en fait, j'avais cherché un prestataire qui faisait ça sur Internet. Et il n'y en avait pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai créé cette boîte avec mon associé. Et on a continué. Mais comme souvent, mauvais timing. La crise du dot-com, quand on a créé, personne ne nous donnait de l'argent et on a dû évoluer. Puis Enron, puis Lehman, et ainsi de suite. Mais vous avez fait preuve d'une résilience parce que vous êtes toujours là. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Alexandre, après ces 20 années passées avec votre associé et toutes ces équipes qui sont venues vous rejoindre? Bah justement, qu'on a créé un acteur européen qui aujourd'hui est, au point de vue technologie, le leader dans ce domaine, qui est spécialisé et surtout qui est soumis à des critères de moralité et en fait, de ESG. L'ESG existait déjà avant qu'on ait créé le terme. Le move de l'année sur les 12 derniers mois, que ce soit une nouvelle app, enfin une nouvelle feature, une acquisition, un move qui vous a particulièrement marqué, vous et les équipes de Drooms sur les 12 derniers mois? Ben, le move, c'est qu'on arrive vraiment bien à implanter l'intelligence artificielle, à changer les façons de travail et à offrir du temps supérieur aux gens qui font de la due deal aujourd'hui. Alors attention, parce que ça fait 15 ans que je suis le métier du M&A, et depuis 15 ans, on nous promet la grande révolution technologique, alors qu'aujourd'hui, ils sont sur Excel et ça continue. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire, alors même qu'on nous a fait tant de promesses qui sont restées sans forcément sans se réaliser? Tout à fait. C'est pour ça que nous, on n'a jamais fait de promesses. Nous, on a mis une équipe en place, ça fait maintenant plus de 6 ans. On a 10 personnes qui travaillent sur les large language models, sur tout ce qui est intelligence artificielle et qui aujourd'hui commencent à vraiment montrer qu'il y a de bons résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est important à voir. C'est d'un côté, on a les startups qui promettent, qui font vraiment bouger quelque chose. Mais bon, après, il leur manque la base de données, leur manque les clients, il leur manque plein d'éléments pour que les produits soient vraiment au point. Et nous, ce qu'on fait, c'est que nous, on continue notre business habituel, je dirais, mais
on prend de plus en plus de côtés où on injecte de l'IA et on voit que ça porte ses fruits. Et donc, nous, on est dans une position où on ne peut pas se permettre de promettre quelque chose et de ne pas délivrer. C'est pour ça que quand on commence à promettre, c'est vraiment que c'est là. Et là, on arrive à avoir des temps où c'est comme ça. Alors, je voulais vous poser une question sur la next big feature dont vous pourriez nous parler, qui serait dans les cartons encore, pas encore prête, mais du coup, ça s'y prête pas. Ou alors, vous pouvez nous faire un peu de teasing. En fait, je pense que la façon comment on va analyser les risques et les opportunités dans le cours d'un deal M&A va changer. Et je pense que l'automatisation des mêmes est assez proche. OK. Donc, avec les impacts derrière sur sur des sujets, par exemple, d'assurance, sur des sujets. Je dirais plutôt sur les clauses légales. Où, en fait, la plupart de nos utilisateurs, c'est quand même les juristes, c'est les avocats d'affaires, c'est Ceux qui voilà, construisent le SPA, quoi. globalement. Et ceux-là, aujourd'hui, ils passent beaucoup trop de temps à chercher de la doc au lieu d'analyser certaines parties de la doc. Et nous, ce qu'on veut réussir à faire et où on est en train de bien aider nos clients, c'est cette analyse de déjà donner des résultats en amont que eux ils vont valider. On va flaguer, on va dire, do you really want this? Ou voilà. C'est un peu ça. Have you seen that? C'est Les différents warnings, quoi. voilà, Ou c'est ça. les flagging, quoi. C'est exactement ça. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut déjà, quand on travaille dans un contexte international, il faut déjà traduire. Ouais. Et nous, on a mis une traduction au point qui fonctionne très très bien et surtout en maintenant l'intégrité des documents parce qu'en fait, la data room, c'est un endroit qui est sécurisé. Ça veut dire, moi, en tant que vendeur, je ne veux pas que vous, en tant qu'acquéreur potentiel, vous me sortez toute la doc parce qu'après, vous l'avez pour la donner à traduire ou je ne sais quoi. Donc, du coup, il y a des moteurs qui vont traduire la doc dans la data room. C'est propriétaire à Droom, ça, cette Tout à fait. technologie est propriétaire. Tout à fait. Ouais, Ouais, donc, ça, c'est, dans votre écosystème safe, dans votre coffre-fort, vous avez développé les technos et c'est votre parti pris, votre stratégie, vous-même de développer les différents features dont vous allez avoir besoin. Ouais, on ne fait pas du outsourcing, ni ce qui concerne les serveurs, ni ce qui concerne le développement, ni la techno. Donc ça, tout ça, c'est propriétaire et ça restera propriétaire. Qu'est-ce que vous souhaitez au marché par rapport à l'IA, par rapport à l'innovation, par rapport à votre thématique qui est la technologie dans le deal? Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce marché? Aux juristes, aux bankers, aux fonds? Qu'ils comprennent que leur monde va dramatiquement changer. Ils vont perdre leur job? Non. Ça, j'en suis persuadé qu'ils ne perdront pas leur job. Mais le job va changer. Et il faut commencer à vraiment s'en occuper, se pencher sur le sujet. Et à ce moment-là, on va comprendre, et ça c'est une façon peut-être d'arrêter de mystifier l'IA. L'IA, c'est un outil de support. Et ça restera un outil de support. En fait, c'est ce que je dis depuis 20 ans, la digitalisation est faite pour que des processus deviennent plus rapides, plus transparents et moins chers. Basta. Et l'IA va vraiment supporter à faire ça. On sera capable, au lieu de faire une ou deux due deals en parallèle, en faire 10 ou 15, parce qu'on arrêtera de chercher la doc,
voilà, on a vraiment des outils très très forts hein, qui sont en train d'être au point, de se mettre au point. Et du coup, je pense que les jobs en eux-mêmes vont changer. Merci infiniment, Alexandre, d'avoir bien voulu prendre un moment avec nous. On est ravis de vous avoir accueillis. On vous dit à l'année prochaine. Et d'ici là, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite et fin de nos interviews dans le cadre de cette émission sur M&A Stories, l'événement du M&A.